Parmi les choses qui sont interdites en état d'ihram, en état de sacralisation, et c'est le plus grand des interdits spécifiques à l'état d'ihram, c'est l'acte intime. L'acte intime avec sa femme, c'est-à-dire el-jima', l'acte en lui-même. C'est tellement grave que si cela arrive pendant une umrah, avant d'avoir fini le sa'i, ça annule la umrah. Et si ça arrive pendant le hajj, avant la première désacralisation, c'est-à-dire avant le jour de l'Aïd, on a lapidé la grande stèle et on a sacrifié une bête, avant d'avoir sacrifié cette bête et d'avoir lapidé la grande stèle, ou d'avoir fait tawaf et lapidé la grande stèle, ou sacrifié et fait tawaf, si ça arrive avant, ça annule le hajj. Son hajj est nul. Et il est obligé de le finir. Et il doit se repentir. Et il doit obligatoirement revenir, lui et sa femme, l'année d'après, pour refaire le hajj du début à la fin. Et ils doivent sacrifier chacun un bovin ou un chameau. Vous avez vu comment c'est? Ça, c'est spécifique seulement s'il y a eu le jima', s'il y a eu pénétration. Tout ce qui est en dessous de ça, c'est interdit aussi pendant l'ihram. Tout ce qui est les préliminaires entre mari et femme, tout ce qui provoque le désir, même le baiser ou autre, c'est interdit pendant l'état d'ihram. Même la toucher avec désir, c'est interdit pendant l'état d'ihram. C'est interdit. Mais ça n'arrive pas au point d'annuler le pèlerinage comme quand il y a eu l'acte. Mais ça reste un interdit parmi les interdits de l'ihram. Et celui qui ne fait que les préliminaires ou autres, où il la touche avec désir, alors il doit s'en repentir. Et s'il a eu une éjaculation à cause de cela, il doit sacrifier un bovin ou un ovin pour eux deux. Alors que s'il y avait eu pénétration, ça aurait été pour chacun d'entre eux. Ça, c'est la fatwa de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu an abi. C'est clair? Donc on a vu ici toutes les choses interdites pendant l'ihram.